Voilà, donc tous les matériaux qui sont utilisés pour ce tambour, on les trouvait déjà au Moyen-Âge. Eh bien, il y a parmi vous une dame qui est venue parce que je dis qu'on allait chanter des chansons d'amour. Donc, on va faire une chanson d'amour avec un instrument à cordes. On va faire un grave impair, plusieurs impairs, c'est pas des impairs regards, mais des impairs. Je vais utiliser un instrument qui n'est pas médiéval, mais pour des raisons de commodité de son. Au Moyen-Âge, on ne faisait pas d'accords de musique, on faisait que des mélodies. D'ailleurs, pour ce morceau, on va l'interpréter avec un autre instrument qui est le synclavion, un instrument à cordes frottées. Des luttes, vous avez une partie des cordes qui sont sur la caisse de résonance et l'autre partie qui est sur un manche où on peut moduler les cordes. C'est des termes génériques. Le luth, évidemment, tout le monde a dans l'image le fameux luth avec bombé derrière et le manche cassé. C'est ce qu'on appelait le luth commun au Moyen-Âge. C'était le luth le plus courant. Mais c'était un terme générique qui apparentait tout ce qu'on appellerait maintenant la guitare. Et vous aviez toute la famille des viols et des vielles, qui étaient des instruments à archet que l'on jouait soit posés sur les jambes, soit carrément par terre à la Renaissance, comme les grandes violes, les viols de gambe. Et vous avez les vielles qu'on jouait comme le violon, avec un archet, ou les vielles qui s'écrivaient pas pareil, puisqu'il y avait deux ailes à celle-ci, que l'on jouait avec un clavier et une manivelle. Oh, je sais mon point. Et elle attend de voir par terre un mulot ou une souris bouger. Quand elle a compris comme le manège de la souris au mulot, là elle se lance. Mais il en existe en France, elles sont plus petites, les buses. Ah, pas plus petite, la buse variable est aussi grosse que cela. Là, si elle s'énerve, vous me voyez bouger. Elle mangerait mal. Donc Gérard est le seul reproducteur français de buse à queue rousse. Moi, j'ai un couple pour pouvoir chasser différents animaux. Ce sont des oiseaux de chasse. Non. Deux parents devant vous. Ah, d'accord. Donc il y a toujours des couples. Oui, toujours par couple. Aujourd'hui. C'est pas toujours par couple. Que ce soit Gérard, qui est le seul reproducteur de France à faire de la buse à queue rousse. Elle est belle. C'est pour s'amuser. C'est bien fait, au bal. Ainsi donc. Par ma foi, c'en est trop, cela fait moult et moult fois que nous te réprimandons et t'attrapons. Tu t'es encore fait prendre par le guet. Et cette fois pour avoir rapiné noble dame. Mais que faut-il donc? Je vous ai parlé moult fois, vous ne l'aviez jamais rencontré, je crois. J'en suis bien désolé que ce soit en telle circonstance. Voici le jeune poète. Messieurs des par notre jugement souverain, faisons le commandement que celui qui Sans payer une tranche, il dit le mec.
par encusement de rapidité et volerie, expira son crime par subir de l'or, d'avoir le point de dextre tranché. Uniquement le point de dextre. Uniquement le point, telle est la volonté de notre Seigneur. Juste ça. Soit faite. Va me chercher de quoi agrémenter la marmite. C'est quoi les ingrédients? Dents de dragon, du pissenlit et de la bave de chien enragé. Ce vieux gribou a encore oublié de mentionner la racine de mandragore. Encore oublié de mentionner la racine de mandragore tout à l'heure. Je n'ai rien oublié. J'ai été cité tous les ingrédients nécessaires à la potion. Gna gna gna, gna 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 gna. Il radote le vieux fossile. Après une matinée consacrée à la formation des melines, les après-midi de Merlin sont occupés par les paysans des alentours, qui vivent et qui demandent et qui ont moult tracas devant le puissant mâle. Ouais, hé, 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 bien le bonjour, Merlin. Je viens de t'y voir là, non Dieu. J'étais dans ma ferme, là, en train de traire mes vaches. Et je sais pas, je m'y suis baissé, il y avait une petite île là-bas, et tchac, il m'a niaqué le fou, vite. Ah, vite. Ah, j'aimerais bien qu'il m'y fasse quelque chose, qu'il m'y fasse une pommade, un onguent, enfin qu'il m'y guérisse, quoi. Je vais te faire une potion que tu pourras boire, puisque c'est ce que tu fais le mieux. À la taverne, en sortant, t'entraver dans les chiens. Merde, j'en vois C'est pas encore prêt. Tu es long, il souffre. Ah, allez, j'en ferai bien quelque chose. Tiens, bois. Dis-moi, qu'est-ce que j'y fais? J'y passe dessus. Bois, t'es déjà. Ah, c'est une drôle de gueule, cette affaire. Oh, ça pouille en plus. Il y a eu un climat très favorable. Les gens, contrairement à ce qu'on peut penser au Moyen-Âge, ils sont très très propres. Hein. C'est après que ça s'est dégradé, hein. Mais au Moyen-Âge, non. Hein. Après, les rois, Louis XVI, tout ça là, eux, à Versailles, tout ça, oui, c'est eux, ils étaient sales, hein. Pas au XIIIe. Hein. Et alors, eh ben justement, à propos de ça, il est arrivé à un moment donné où les gens ne se lavaient plus. Parce qu'ils ne voulaient pas enlever cette pellicule de crasse sur eux. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à revoir. Pas trop une image de barbarie quand même. Oh, beaucoup quand même. Hein. Dès que nous, quand on présente beaucoup la chevalerie, une flèche tirée à 10 mètres, sur, ça va transpercer. Hein. Même rifté, ça va transpercer, c'est quasiment sûr. Mais tirer beaucoup plus loin, effectivement, c'est une protection quand même assez efficace. Mais c'est sûr que c'est pour ça qu'après on a rajouté sur le haubert, on a rajouté des plaques de métal aux endroits les plus névralgiques, quoi, hein, et on s'est aperçu que les plaques de métal protégeaient mieux. Et de là, début 14e, est venue l'armure, puisque là on s'est aperçu que tout en armure c'était plus efficace. Quand on parle de Moyen-Âge, tout ça c'est sûr, ça fait un peu. C'est la guerre, c'est pas du tout ça. Hein. La plupart du temps, à 90% du temps, les gens ils sont en civil, hein. Ils sont pas tout le temps, on n'est pas tout le temps en guerre. Hein. Donc, et moi je dis que le XIIIe siècle, on est moins sauvage, moins violent que maintenant. Hein. Sort à Adoubet, il a été valeureux au combat, il a été un bon seigneur. Et moi je suis l'envoyé du roi. Alors je me présente quand même, je suis au service du roi de France. En effet, les feuilles de chêne rappellent que le roi Louis IX siégeait sous un chêne. Il rendait justice. J'ai le pouvoir de rendre justice au nom du roi sur la noblesse émanant de tout peuple. Futur chevalier, tu as jeûné dans la solitude de cette chapelle. Tu t'es lavé les mains. Oui ou non?
Au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Charlemagne et de tous les pères, je vais t'adouber, je te remets solennellement tes armes. Et cette chemise de lin te montre qu'il faut te garder de toute souillure. C'est pour ça qu'il doit être propre. Maintenant, je vais te lire l'ordre de la Sainte Chevalerie. Article 1. Tu croiras les commandements et tu protégeras l'Église. Article 2. Tu feras de toutes les faiblesses et tu t'en constitueras le défenseur. Article 3. Tu aimeras le pays où tu es né. Article 4. Tu ne reculeras point devant l'ennemi. Article 5. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci. Article 9. Tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre la justice et le mal. Jures-tu de consacrer tes armes à cette noble cause selon les règles de la Sainte Chevalerie créée par notre roi Louis le IXe? Alors moi, Guillaume Bazire de Villandon, au nom du roi de France Louis IX, je te fais chevalier par Saint-Michel, par Saint-Jean, je te fais chevalier. Qu'on remette le chevalier Hermold Gaillette de Saint-Salle remet ses couleurs de sa famille. Elles sont de gueule au lion d'argent. Pas au lion, pardon, c'est un aigle. Ah ben j'ai avant d'être seigneur, il a fallu que je sois étudié. Sur cette arme et sur celui qui la revêt. Il la revêt pour protéger la justice. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de le protéger et de le défendre, toi qui vis dans les siècles des siècles. Amen. À genoux. Maintenant, je vais te donner la collée. Le seul coup que tu ne rendras point. Et maintenant, prends ton épée. Écris comme moi. Messire d'un culot. Gente d'âme et gente, nous allons prier. Bonjour. Messire les chevaliers du royaume de France. Bonjour. Saint-Denis. Bonjour. Saint-Denis. Bonjour. Saint-Denis. Dieu vous garde. Quand ils jouent tous les deux, ils sont des chevaliers. Les deux ou je les adoube tous les deux à genoux, comme ça, un genou par terre. Un genou, mets un genou par terre. Bah vas-y, Mets un genou par terre. mets un genou par terre. Mets un genou par terre, vas-y. Vas-y, mets un genou par terre. Tu t'es peigné les cheveux, tu as jeûné, tu as prié. Le temps est venu pour toi, tes pères t'attendent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Charlemagne et de Saint-Louis, je vais t'adouber chevalier par Saint-Michel et par Saint-Georges. Luca, je te fais chevalier par Saint-Michel et par Saint-Georges. Sois valeureux. Maintenant, je vais te réciter l'ordre de la chevalerie. Tu ne mentiras point. Tu seras fidèle à ta parole donnée. Devoirs féodaux qui ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Tu défendras l'Église. Tu défendras le pays où tu es né. Voilà, jures-tu de consacrer tes armes à cette noble cause, selon les règles de la Sainte Chevalerie. Luca, je te fais chevalier et je te donne la collée, le seul coup que tu ne rendras point. Maintenant, qu'on puisse applaudir ce chevalier. Debout, chevalier. Pension à site privé. Une grande partie du premier étage est habitée par Monsieur Marquis. C'est un nom prédestiné, mais la grenouille n'est pas marquée au document. En décembre... Bon d'accord, je vous l'accorde pas sur ce lit, hein. Car ici c'est une demoiselle, nous avons une robe de chambre, puis une robe d'intérieur. C'est avec ce genre. Assise sur un fauteuil d'Adobert. Mais je suppose que ces demoiselles ici présentes n'ont guère mis leur culotte à l'envers, tout comme Jeanne de la Vallée si bien sûr. Et à la gauche de mon Seigneur Louis se trouve Curtis. Curtis? Oh, ça c'est très médiéval. Mon ami Curtis, qui lui est le neveu de l'amiral.
Bah oui, tout simplement parce que l'amiral n'étant jamais à la maison, il n'a pas pu avoir d'enfant. Tandis qu'elle est bouchardée, c'est tous les trous qui se trouvent dessus. Car les tailleurs de pierre ont avec une boucharde, qui est un ciseau à pierre domptée qu'on appelle la tête de diamant. La bésaille. Composé de 4 parties. On va y arriver. La coque de maille, le ventail qui sert à respirer, la vue et la tête. Les yeux sont placés aussi haut, c'est un système de protection. Car une fois qu'on a le casque sur soi pour voir, il faut baisser la tête. Ce qui fait que si quelqu'un essaye de vous viser les yeux, vous avez juste à vous redresser. Ce casque d'origine date du XVIe siècle.